Bah pourquoi mon image est coupée? Le fond perdu, ça veut dire quoi? Ah, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais certainement gagné beaucoup plus de temps et un peu économisé d'argent. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je suis graphiste professionnel. J'aide mes abonnés à se former en graphisme, photo et vidéo pour leur apprendre à maîtriser leurs images de A à Z. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur le fond perdu et ses faux amis. C'est parti. Le fond perdu, c'est quoi? En impression, on appelle fond perdu l'espace situé au bord de l'image que vous allez imprimer. Sur ce fond perdu, il faut faire dépasser les couleurs et les photos. C'est grâce à cette image qui dépasse que vous allez éliminer tous les risques d'avoir un liseré moche et blanc après la découpe de votre carte de visite, flyers, affiches ou tout autre document destiné à l'impression. On entend aussi bord perdu ou tout simplement débord, donc le bord perdu, le débord et le fond perdu c'est la même chose. Mais c'est tout con en fait, c'est comme une marge. Eh bien non, pas exactement. En impression, il existe différents termes qui parfois peuvent vous embrouiller. Attention, il ne faut pas confondre le fond perdu avec les marges et les lignes de bloc. Tout d'abord, quelle est la différence entre la marge et le fond perdu? Rappelez-vous à l'école vos anciens cahiers. Cette ligne rouge qu'on appelait marge. Eh ben c'est un peu la même chose. En télévision, quand je travaillais pour l'une des plus grandes chaînes d'Europe, on appelait la marge la zone de sécurité titre. C'est dans cet emplacement que les informations importantes de votre image sont installées. C'est une zone à l'intérieur de laquelle vous sécurisez vos titres à l'impression. C'est aussi ce qu'on peut appeler votre zone tranquille. C'est simple en fait, mais la ligne de bloc c'est un peu la même chose que le fond perdu alors, non? Toujours pas. De plus en plus de gens réalisent eux-mêmes leurs images et envoient ensuite leur PDF à imprimer. Mais ils oublient des critères essentiels au bon déroulement de l'impression. Cela amène régulièrement l'imprimeur à donner des informations à leurs nouveaux clients qui, eux, ont vraiment du mal à comprendre à quoi tout ça sert. Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque vous intégrez une photo, une illustration ou un bloc de couleurs placé au bord de votre document, il y a toujours un risque qu'au moment de la coupe, il y ait un micro-décalage qui s'installe à l'extérieur du format de votre document. Et pour résoudre ce problème, il faut faire déborder votre bloc de couleurs, votre photo, à l'extérieur de votre document dans ce qu'on appelle, donc je le rappelle, le fond perdu. Ça fait beaucoup de fois pelle. La zone de ligne de bloc, elle est encore sur l'extérieur de la zone de fond perdu. Elle est utilisée pour contenir des informations relatives à l'impression du document, comme les filets de rainage par exemple. Le rainage est une rainure appliquée sur un papier à partir de 170 grammes afin de faciliter le pliage du papier sans le casser ou le marquer au niveau du pli. On peut aussi intégrer les traits de coupe à la zone de ligne de bloc. Vous voulez savoir comment régler vos fonds perdus, vos marges et votre ligne de bloc sur InDesign, Illustrator ou Photoshop? Eh bien dites-le moi en commentaire, j'ai besoin de vous. Laissez un pouce en l'air pour m'encourager à continuer de faire des vidéos dans ce format. Je vous mets dans la description mes vidéos sur InDesign, le guide complet pour les débutants, une réflexion sur la création d'un catalogue et sa mise en page, et comment manipuler les blocs de texte. Vous voulez m'aider, vous pouvez aussi rajouter mes vidéos à vos playlists. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.